Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de rupture amoureuse et surtout de ce qu'il ne faut absolument pas faire en cas de rupture amoureuse ou surtout après la rupture amoureuse. Alors, je sais ce que ça fait de vivre une rupture amoureuse, puisque j'ai enchaîné, en tout cas avant de rencontrer mon mari, j'ai enchaîné une série incroyable de relations amoureuses non engageantes et donc de ruptures amoureuses. Et à chaque fois, c'est toujours très compliqué. En tout cas, ça a été parfois compliqué pour moi de rebondir après ces ruptures, de reprendre les choses avec objectivité, de ne pas me laisser submerger par mes émotions, de prendre les bonnes décisions, de ne pas me laisser flouter et brouiller justement par tout ce que je ressentais suite à ces ruptures-là. Et justement, je voudrais partager avec toi aujourd'hui quelques conseils de choses qu'il faut éviter de faire juste après la rupture amoureuse parce que ça peut parfois avoir des conséquences qui sont pas toujours très heureuses et ça peut parfois nous empêcher de faire le deuil de la relation, de rebondir et d'aller vers quelque chose qui est plus serein pour nous, d'aller vers une relation bienveillante, sereine, d'aller vers quelqu'un qui nous correspond, qui nous aime et qui nous respecte. Donc aujourd'hui, je partage avec toi 5 choses à ne surtout pas faire après une rupture amoureuse. La première chose, eh bien, c'est de partager en fait en fait ces détails croustillants, les détails de sa rupture, de sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux ou rentrer dans un espèce de fight, dans un duel comme ça à travers les réseaux à coup de tweets ou à coup de posts Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de couples, enfin en tout cas je vois qu'il y a de plus en plus de couples qui le font, qui parfois ont tendance à laver leur linge sale, à régler leur compte sur les réseaux sociaux. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être vachement toxique, parce que déjà, ça ne nous permet pas de rebondir et ça te permet de rester toujours dans la relation, même si elle est terminée, en tout cas de ne pas la solder. Et clairement, quand on est submergé par les émotions, quand on est triste, quand on est déçu, quand on est frustré, c'est pas forcément avec le plus d'objectivité possible qu'on avance et qu'on en discute sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, je suis désolée, girls, de vous le dire, mais ça n'a aucune espèce d'intérêt que de fighter son ex, ou en tout cas de régler ses problèmes sur les réseaux sociaux. Ça va attirer les voyeurs qui ont envie de savoir comment ça va se passer, ça va alimenter certains ragots, mais clairement ça ne va pas te servir, à part te soulager sur le coup, ça ne va absolument pas te servir. La deuxième chose, c'est de rappeler son ex pour essayer, alors là, je te vois venir, hein, je te vois venir, le rappeler pour essayer de solder la relation, de discuter, de comprendre le pourquoi du comment, essayer encore une fois d'essayer de comprendre, voilà, je répète pour vraiment montrer que voilà, on a parfois tendance à répéter, à vouloir en tout cas que les choses se répètent, à vouloir, je sais pas, le voir pour lui rendre un dernier objet, pour lui demander de nous rendre un truc, et encore une fois, maintenir cette relation qui est terminée mais qu'on n'a pas forcément envie de terminer, et du coup, on va avoir tendance à vouloir toujours être dans oui, mais j'ai besoin de comprendre, du coup j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te voir. Pourquoi c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour nous? Eh bien, c'est quelque chose en fait qui va t'amener à rester toujours dans l'attente et à être dans l'espoir d'un potentiel retour en arrière, ou en tout cas une potentielle reprise de la relation, alors que peut-être pour l'autre c'est complètement terminé, il est peut-être déjà passé à autre chose, et du coup ça ne fait que retarder et reporter ton deuil à toi, ta reprise à toi, le fait que tu rebondisses par tes propres moyens, le fait que tu reprennes confiance en toi. Et c'est hyper important, justement, de faire vraiment de faire une vraie coupure avec l'autre, de faire une vraie rupture avec l'autre, qu'elle soit d'ailleurs physique, émotionnelle ou mentale, de vraiment de dire ok, mais on se voit plus, c'est terminé, parce que c'est ce qui va vraiment participer à la confiance en soi. C'est vraiment important de retrouver confiance en soi pour rebondir et pour aller vers une nouvelle relation amoureuse. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je détaille très longuement dans le Love Book, mon Love Book, comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse. Si c'est quelque chose que tu as envie d'explorer, le lien est dans la description. Tu peux aller te le procurer pour travailler là-dessus.
La troisième chose qu'il ne faut absolument pas faire après une rupture amoureuse, c'est, en tout cas si tu n'es pas complètement guéri entre guillemets de cette relation, c'est d'aller enchaîner sur une autre relation avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, mais avec qui tu n'as pas forcément envie d'avancer. C'est d'enchaîner tout de suite une relation amoureuse. C'est ce que j'appelle, en tout cas c'est ce qu'on appelle des relations Kleenex. C'est une relation en fait qui va te permettre d'aller mieux, qui va te permettre de te sentir bien, qui va te permettre de te réchauffer si c'est l'hiver, et qui va te permettre d'essayer en tout cas l'idée que tu te feras c'est bah ça va m'aider à penser mes plaies, ça va m'aider à aller mieux et du coup non mais c'est bon, moi je suis prête à aller mieux. En fait tu te rends compte au bout d'un moment que tu n'as pas soldé ta relation amoureuse précédente et surtout que tu n'as pas pris le temps de la vivre cette rupture. Parce que quand on a tendance à aller vers quelqu'un d'autre, c'est qu'on a peur simplement en fait, c'est qu'on fuit simplement les émotions négatives qui peuvent en fait être la conséquence de la rupture amoureuse. On n'a pas envie de se confronter à ce qui s'est passé, on n'a pas envie de faire le bilan de cette relation passée, on n'a pas envie de se confronter à ces émotions négatives, on n'a pas envie de prendre sa part de responsabilité, et oui, c'est parfois aussi pour ça qu'on va aller se jeter dans les bras du premier qui a envie d'être avec nous, parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir cette boîte de Pandore, on n'a pas envie de faire face à ça, et du coup ce qui risque de se passer, c'est qu'à un moment, il y a une espèce de retour de bâton, le boomerang qui revient, et tu te rends compte en fait que tu n'es pas prête à rebondir, que tu n'as pas fait le deuil, et surtout ça peut parfois amener à être dans des relations qui sont pas forcément bonnes, qui sont un peu toxiques, qui sont pas forcément bienveillantes, avec des gens qui ont un peu senti en fait notre vulnérabilité, qui ont un peu senti notre fragilité et qui pourraient s'en servir justement, qui pourraient s'en servir contre nous. Voilà, donc c'est pas forcément, je te demande pas de pleurer la relation passée pendant des mois et de passer ton temps à essayer de la comprendre, mais pour moi c'est vraiment important de se centrer sur toi à un moment, de prendre du temps pour toi, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce que tu as envie de faire, de comprendre bah, quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, c'est quoi les croyances aujourd'hui qui t'empêchent d'aller vers quelqu'un qui te correspond, dans quelle mesure c'est important d'activer des choses pour que tu arrêtes d'enchaîner des relations non engageantes, par exemple, si c'est le cas. Donc c'est important à un moment de ne pas se jeter comme ça sur la première relation venue, mais vraiment de prendre le temps d'acter cette fin de relation, de faire le deuil pour enchaîner ensuite sur quelque chose de plus intéressant. Et ensuite, quatrième chose à ne pas faire, c'est de ressasser le passé systématiquement. Ça, je l'ai aussi beaucoup vécu, c'est qu'on va avoir tendance à être dans les et si j'avais dit ça, il se serait peut-être passé ça, et si j'avais fait ça, il se serait peut-être passé ça, et si on avait exploré ça, peut-être que ça se serait passé différemment. On va avoir tendance à ruminer le passé, à ruminer chaque détail du passé, alors qu'en fait, encore une fois, ça ne nous sert pas, parce que le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé dans ta relation passée, bah, tu peux plus revenir en arrière, et puis surtout, ton passé, en tout cas tes relations passées, ne vont pas définir ton présent ni ton avenir. Elles ne définissent pas qui tu es. Peut-être qu'il y a eu des relations passées où tu n'étais pas complètement aligné, où tu n'as pas forcément exprimé avec clarté ce que tu voulais, des relations où tu as peut-être accepté l'inacceptable, mais c'est ok, c'est pas ça qui fait de toi qui tu es aujourd'hui, et si tu regardes cette vidéo, c'est précisément parce que tu as envie justement d'avancer différemment, que tu as envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles actions pour avancer différemment, donc c'est pas ce qui, tes relations passées ne te définissent pas, et ressasser le passé comme ça continuellement, bah, c'est pas ce qui va t'aider à avancer. Donc pour moi, ressasser le passé juste après la rupture amoureuse en mode je tourne les choses en boucle dans ma tête, je tourne le disque rayé en boucle dans ma tête, c'est pas ce qui va te servir. Et enfin, la cinquième chose qu'il ne faut absolument pas faire après la rupture amoureuse, c'est de prendre des grandes décisions. Et d'ailleurs, avant de rencontrer mon mari, l'une des décisions que j'avais prises, c'était de quitter Paris
Parce que j'avais la croyance selon laquelle il n'y avait plus de mecs disponibles, il y avait plus d'hommes bien pour moi, qu'ils étaient tous pris, que de toute façon il valait mieux que j'aille regarder dans d'autres villes, peut-être des villes plus petites, etc. Et j'étais vraiment prête à partir, et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que je n'aurais pas rencontré mon mari aujourd'hui, je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Euh, donc pour moi, c'est vraiment important de ne pas prendre de grandes décisions, de ne pas acter les grandes décisions, notamment pour fuir cette relation et pour fuir ce qu'on ressent par rapport à la relation quand la relation est terminée. Accorde-toi du temps pour te poser, pour prendre soin de toi, pour te faire du bien, pour te donner de l'amour, pour te chérir, pour pleurer un coup, pour bouffer des chocolats, pour manger de la glace en face de Netflix. Tout ça, c'est ok à partir du moment où tu le fais en conscience, à partir du moment où tu le fais dans une démarche qui va dans ton sens et dans une démarche qui va te servir pour l'avenir. Donc, pas de précipitation, les décisions importantes peuvent attendre quelques jours, quelques semaines. C'est toujours beaucoup plus important de prendre des décisions une fois qu'on est émotionnellement détaché de tout ce qui se passe. Et c'est ça qui va te permettre finalement de prendre les bonnes décisions. Voilà, donc je récapitule les 5 choses qu'on a vues aujourd'hui à ne pas faire après une rupture amoureuse. Donc, je l'ai fait dans le désordre, mais c'est pas grave. Prendre des grandes décisions, ressasser son passé, enchaîner tout de suite sur une relation amoureuse, rappeler son ex tout de suite après pour essayer de lui parler et exhiber cette relation sur les réseaux sociaux. Alors il y en a encore plein d'autres, et d'ailleurs si t'en as qui te parlent, n'hésite pas à les partager avec nous en commentaire, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. Et voilà, c'était vraiment un condensé de choses en tout cas qui me semblaient importantes. Et si tu as envie d'avoir plus de conseils, plus de messages avec plus de valeur, bah, je t'invite simplement à t'inscrire à la Love Letter. Donc c'est simplement la newsletter que j'envoie tous les lundis à 13 h à ma communauté privée. Et si tu veux t'inscrire, il suffit simplement d'aller dans le lien qui est en dessous de cette vidéo. Et en plus de ça, je t'envoie un podcast gratuit, privé. Il est juste destiné à toutes celles qui s'inscrivent à la Love Letter et qui s'intitule Pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied. Justement, si tu enchaînes les relations amoureuses, peut-être que ça peut t'aider à comprendre pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied. Voilà, beauté de l'univers, on arrive au bout de cette vidéo. Merci d'avoir été au bout, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à nous partager tout ce que tu en as pensé en commentaire, et moi je te retrouve très bientôt pour la prochaine. À bientôt.